Là où Barack Obama avait abandonné, ou alors est-ce irresponsable d'intervenir sans mandat de l'ONU? Ouais, c'est non seulement irresponsable, mais c'est illégal. Il y a un droit international entre les nations. Un État n'a pas le droit de faire ce que vient de faire Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump, et si vous me le permettez, est en train de devenir le Tsipras américain. C'est-à-dire qu'après s'être fait élire justement en annonçant que l'OTAN était une structure obsolète et en annonçant qu'il voulait renouer de bonnes relations avec la Russie, il est en train de revenir aux errements de l'administration antérieure. Je me permets quand même de signaler que sur cette affaire, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On en est rendu à apprendre les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Mais enfin, on n'est quand même pas des poussins de la veille. Rappelez-vous comment la guerre en Irak a été déclenchée. Paraît-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On se rappelle comment le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la preuve que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Mais là, en 2013... Attendez, quelques mois après, on a appris que c'était faux. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le massacre de la Ghouta. Je crois que c'était le 26 août 2013. Aussitôt, il y a eu un bombardement chimique. Aussitôt, ça avait été le régime de Bachar el-Assad qui avait été accusé. Maintenant, quand vous examinez 3 ans après ce qui s'est passé, ou 4 ans après, le mystère reste entier, mais il y a quand même eu un rapport du très prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire un des endroits les plus célèbres des États-Unis d'Amérique en matière de fiabilité des analyses, qui dit non, en fait, c'était pas Bachar el-Assad, c'était en fait les rebelles. Donc moi, là, je suis sidéré que l'on puisse, 24 heures après des événements, ou 48 heures, dire d'un seul coup, ben voilà, en fait, on recommence les scénarios antérieurs. Monsieur Trump n'a pas le droit, en termes internationaux, de faire ce qu'il a fait, et la France n'a pas le droit de suivre ça. Il y a un droit, il y a une charte à l'Organisation des Nations Unies. On va y revenir. En tout cas, c'est l'argument avancé par la Russie, alliée de Bachar el-Assad. On écoute le ministre russe des Affaires étrangères. Il s'agit d'un acte d'agression sous un prétexte fallacieux. Toute la situation fait penser à l'année 2003, quand les États-Unis, la Grande-Bretagne, avec leurs alliés, ont fait irruption en Irak sans l'assentiment du Conseil de sécurité et en violation flagrante du droit international. Mais à l'époque, ils avaient au moins essayé de fournir des preuves. Cette fois-ci, on n'a même pas pris la peine de fournir des preuves. On s'est appuyé sur des photographies. On a une fois de plus spéculé sur des photos d'enfants. Vous l'avez rappelé, depuis mardi soir, l'enquête n'a pas encore eu lieu. Mais déjà, en 2013, il y avait eu des soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et des observateurs internationaux avaient constaté que des armes chimiques avaient bien été utilisées. Donc, est-ce qu'on doit laisser le peuple syrien pris en étau entre Bachar el-Assad et Daesh? Non, mais je rappelle encore une fois que les affirmations qui avaient eu lieu en 2013 ont été ensuite démenties et qu'actuellement le mystère reste entier, mais que les meilleurs spécialistes doutent de plus en plus que ce fut le régime de Bachar el-Assad qui avait procédé à ça. Je rappelle aussi quelque chose, c'est qu'il y a quand même l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui est une filiale de l'ONU, qui a vérifié que le régime syrien avait détruit toutes ses armes chimiques quand même. Donc, comment dirais-je, l'analyse faite par la Russie selon laquelle ce bombardement par mégarde aurait frappé un hangar détenant, où il y aurait eu des armes chimiques détenues par les rebelles justement de Daesh ou d'Al-Nosra, c'est une information qu'il faut quand même prendre en considération. Vous faites confiance au régime syrien? Non, je ne fais pas. Écoutez, c'est pas moi qui fais confiance. Ça a été validé par l'ensemble des experts de l'ONU. Donc ça a été validé. Par ailleurs, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il n'y a pas que la Russie qui proteste. C'est que depuis, sur ces affaires syriennes, c'est d'arriver 6 fois au Conseil de sécurité, la Chine a également opposé son veto, comme la Russie, à l'ensemble des opérations. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français, la grande majorité des États du monde, en réalité, continuent à reconnaître Bachar el-Assad comme étant le président des Syriens. C'est ça la réalité. Il faut tenir compte du droit international. Encore un mot. Il y a aussi une opération de politique intérieure américaine, je pense, parce que Donald Trump a annoncé ce bombardement au moment même où il recevait en Floride le président chinois Xi Jinping. Donc c'est aussi, à mon avis, une façon de montrer ses muscles face à la grande puissance chinoise montante et l'inquiétude des États-Unis de voir se constituer un bloc entre la Russie et la Chine pour éventuellement torpiller leur influence mondiale. Alors François Hollande, lui, veut poursuivre la réponse américaine au niveau international. Il va réunir un conseil de défense ce soir. On l'écoute et on vous fait réagir après.
François Hollande qui désigne Bachar el-Assad comme le seul responsable des frappes américaines en Syrie. Il a d'ailleurs publié un communiqué commun avec Angela Merkel. On écoute le chef de l'État. Après nous avoir informés, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple. On a compris que François Hollande veut agir dans le cadre d'un mandat de l'ONU, si les soupçons sur l'utilisation d'armes chimiques sont avérés. Est-ce que la position de la France est juste ? Mais non, excusez-moi, moi ce que je viens d'entendre, c'est que M. Hollande se grange. Vous savez, la France est devenue un satellite de Washington, comme l'Allemagne, exactement comme on disait de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne, qui étaient des satellites de Moscou du temps de l'Union soviétique. Je suis désolé, M. Hollande vient de dire des choses absolument scandaleuses dans la bouche d'un chef de l'État français, puisqu'il approuve une agression contre un État souverain, ce qui, j'insiste, est contraire au droit international. Et il incrimine tout de suite Bachar el-Assad dans la responsabilité de ce bombardement. Encore une fois, on ne sait rien. Je voudrais d'ailleurs dire à ce propos... Mais de toute façon, il n'aura pas le soutien de l'ONU. Il y aura de toute façon la Russie et la Chine qui vont opposer leur veto. Ils l'ont déjà dit. Donc de toute façon, M. Hollande parle pour ne rien dire. Il agite l'Organisation des Nations Unies, mais en fait, il est en faveur d'actions unilatérales dirigées par Washington. C'est ça la réalité. La France n'est plus une puissance souveraine qui mène, comme je souhaite, moi, à ce que devrait faire la France. C'est avoir la même position que la Chine, en définitive, qui est très prudente et qui dit on n'a pas le droit de faire ce que viennent de faire les États-Unis. Il faut une enquête indépendante de l'Organisation des Nations Unies. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et de toute façon, un État n'a pas le droit de se faire justice soi-même. C'est comme un particulier. Un particulier en France n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Si vous étiez élu président de la République, donc vous refuseriez d'intervenir en Syrie, même s'il y a des réfugiés massivement qui quittent leur pays parce qu'ils accusent Bachar el-Assad de gazer son peuple. Mais ça, c'est vous qui le dites. Il y en a certains... C'est les réfugiés syriens qui le disent. Oui, il y en a quelques-uns qui le disent. Mais enfin, la grande majorité des Syriens, semble-t-il, sont plutôt du côté de Bachar el-Assad. Moi, ce que je vois, c'est que... Savez-vous sur quels éléments vous appuyez pour savoir que le peuple syrien est derrière le régime ? Parce que lorsqu'un peuple veut se débarrasser d'un président de la République, eh bien, on le voit, M. Bachar el-Assad ne tiendrait pas depuis plusieurs années s'il n'avait pas le soutien d'une certaine partie de sa population. La situation est complexe. Vous savez qu'il y a Daesh d'un côté et le régime syrien de l'autre. Je n'ai pas dit que la situation n'était pas complexe. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que vous savez ce que disait Charles de Gaulle dans les Mémoires de guerre, vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Les idées simples, c'est faire respecter le droit international de toute façon. Et puis il y a une autre idée simple, c'est que nous sommes peut-être au bord d'une troisième guerre mondiale. Quand je vois des gens comme M. Macron, qui est d'une folle incompétence, d'une folle irresponsabilité, qui dit qu'il faut faire une intervention militaire en Syrie, M. Macron ne se rend pas compte de ce qu'il y a en face. En face, où il y a la Russie, qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale. Dans le cadre de l'ONU, avec l'accord de la Russie. Il ne dit pas qu'il faut partir sans l'accord de la Russie. Écoutez, ce n'est pas ce que j'ai vu. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Il le dit dans le cadre de l'ONU, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un veto de la encore une fois, en tout cas, il a pris note, paraît-il, du bombardement. M. Macron approuve totalement les bombardements faits par les États-Unis. Donc, M. Macron, qui n'a d'ailleurs aucune expérience internationale. Et c'est quelqu'un qui a 38 ans, qui n'a pas d'expérience internationale. Il est là en train de dire aux Français, la fleur au fusil, on va aller intervenir sur une information qui est sortie d'un chapeau. D'ailleurs, il y a aussi autre chose que je voudrais dire. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la Syrie et qu'on ne parle jamais de ce qui se passe au Yémen ou de ce qui se passe au Congo, où il y a des centaines, des milliers de morts tous les jours qui y sont là et jamais personne n'en parle dans les grands médias occidentaux? Ça veut donc dire qu'il y a des intérêts puissants derrière l'affaire syrienne et que ces mêmes intérêts n'ont pas intérêt à ce que l'on parle de ce qui se passe à l'est du Congo ou au Yémen. Alors écoutez ces réactions politiques, vous évoquiez Emmanuel Macron. Il y a évidemment ceux qui sont partagés, qui émettent des réserves sur l'action de Donald Trump sans concertation avec l'ONU, et ceux qui soutiennent le président américain. Il m'apparaît étonnant d'agir avant d'avoir le résultat d'une enquête internationale indépendante sur ce sujet.
C'est vrai que la frappe américaine rentre quand même un peu en contradiction avec les engagements qu'avait pu prendre Donald Trump, lorsqu'il a dit que les États-Unis n'avaient pas vocation à être le gendarme du monde et qu'il voulait rompre avec l'ingérence qui avait été de mise lors des dernières administrations américaines. Bon. Je prends note de l'intervention américaine et de cette réaction. Mon souhait pour ma part, c'est qu'il y ait véritablement une action coordonnée sur le plan international en représailles au régime de Bachar el-Assad et en tout cas aux crimes qui ont été commis. Écoutez, je ne sais pas si aujourd'hui il s'agit d'envoyer des militaires sur le terrain. Et je pense surtout qu'il faut trouver une solution politique. Il n'y a pas de solution militaire. C'est quoi la solution La solution politique, c'est qu'on en finisse avec le régime de Bachar el-Assad par des négociations qui intègrent toutes les parties au conflit, dont l'opposition syrienne, qui n'est pas une opposition terroriste. Est-ce que c'est parfaitement la Russie? Est-ce que c'est parfaitement Bachar el-Assad? Quelle solution politique si on n'intervient pas sur le terrain? Alors je viens de réécouter M. Macron, il n'a pas du tout parlé de l'ONU, il parle d'une coalition internationale, ça veut dire États-Unis, Royaume-Uni, France, donc c'est bien. Il a dit clairement, en tout cas hier, non, écoutez, ça, je ne sais pas si vous êtes la porte-parole de M. Macron. Je redis les faits. Mais moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu que M. Macron ait parlé de l'ONU. Moi ce que je dis, c'est que, et je suis le seul candidat à le dire, la France doit d'abord sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, puisque l'Union européenne, par l'article 42, alors je sais que les gens rient quand je cite les articles, mais figurez-vous que c'est important qu'un président de la République sache de quoi il parle, n'est-ce pas? Est-ce que vous confiez les manettes d'un avion à quelqu'un qui ne sait pas piloter un avion? Moi, je sais de quoi je parle, j'ai une grande expérience au niveau international, j'ai été pendant plus de 2 ans au cabinet du ministre des Affaires étrangères. L'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne, et tant qu'on restera dans ces deux structures qui sont l'Union européenne et l'OTAN, nous allons être entraînés, comme on le voit maintenant, vers des conflits de plus en plus meurtriers et un risque de troisième guerre mondiale. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre. Vous dites, ce n'est pas notre affaire, on ne s'en occupe pas. Je ne dis pas que ça n'est pas notre affaire, je dis de toute façon que la France a été complètement discréditée dans cette opération, alors qu'elle avait un jeu à jouer. Si la France avait joué le jeu habituel qu'elle a, avec son influence justement en Syrie, au Liban et au Moyen-Orient, c'est-à-dire en se gardant de prendre parti pour les uns ou pour les autres, elle aurait pu être au contraire une puissance d'équilibre qui aurait, à mon avis, pu faire apparaître un message de paix et une solution pacifique et politique. On en est désormais très loin. La France a été mise hors jeu par notre alignement complet derrière Washington.